6h30 à Paris et à Kinshasa. Bienvenue si vous nous rejoignez sur RFI, 5h30 temps universel. Nathalie Amar. Afrique Matin, nous sommes ensemble jusqu'à 9h. Tout de suite, c'est le journal. Bonjour François Mazet. Bonjour Nathalie, bonjour à tous. Les évêques congolais réaffirment leur soutien aux marches organisées par le comité laïque de coordination pour demander l'organisation des élections et le respect de la Constitution. À l'issue de son assemblée générale, la SENCO a été très dure vis-à-vis des autorités de Kinshasa. Elle a reçu hier le soutien des protestants de l'Église du Christ au Congo, dont le dirigeant compare la situation du peuple congolais à, je cite, un gémissement. Les évêques congolais ont rendu leurs conclusions à l'issue de leur assemblée générale et la SENCO, François, est loin d'être amène avec le pouvoir. Nous n'abandonnerons jamais notre engagement pour l'avènement d'un état de droit en République démocratique du Congo, disent les évêques dans une déclaration effectivement très virulente vis-à-vis du gouvernement de Kinshasa. Florence Maurice, l'Église dénonce une aggravation de la situation dans le pays et soutient les organisateurs des marches, la prochaine étant prévue pour dimanche. Répression sanglante, campagne de dénigrement et de diffamation de l'Église catholique, application sélective biaisée de l'accord de la Saint-Sylvestre et extension inquiétante des zones d'insécurité. Les évêques congolais dressent un constat sévère et inquiet de la situation dans leur pays. Une Église sous pression, critiquée par le pouvoir pour son engagement et que certains présentent comme divisée, mais qui a au contraire réaffirmé hier son unité, sa détermination et son soutien moral et unanime au comité laïque de coordination, initiateur des marches réprimées depuis le 31 décembre dernier. Si la SENCO ne participe pas directement à l'organisation, elle considère qu'il est pleinement dans la mission des prêtres d'être aux côtés de leurs fidèles dans leur lutte pour l'avènement, je cite, d'un état de droit. La SENCO demande d'ailleurs l'annulation des édits interdisant les manifestations pacifiques et la fin des menaces et poursuites contre les organisateurs des marches qui vivent aujourd'hui en clandestinité de peur d'être arrêtés. La SENCO se défend enfin de tout deal passé avec l'opposition et demande à la commission électorale de lever les suspicions autour de la machine à voter en acceptant qu'elle soit certifiée par des experts nationaux et internationaux, sous peine sinon d'avancer vers des élections d'avance contestées. Florence Maurice, Kinshasa, RFI. Et les évêques demandent également à la communauté internationale de continuer à accompagner la RDC dans le processus électoral et à placer le bien du peuple congolais au-dessus de ses intérêts. Et le porte-parole de la SENCO, l'abbé Donatien Ncholet, est l'invité d'RFI. Ce matin, vous l'entendrez juste après le journal. L'Église catholique qui a reçu le soutien des protestants de l'Église du Christ au Congo. Monseigneur André Bokondoa s'est exprimé hier à l'ouverture de la 53e session ordinaire de son église, le CC. Il dénonce des pressions contre sa congrégation et compare la situation du peuple congolais à, je cite, un gémissement. Kamanda Wakamanda Muzembe. Quand les justes se multiplient, le peuple est dans la joie. Quand les méchants dominent, le peuple gémit. Monseigneur André Bokondo a choisi ce verset biblique pour illustrer la situation de crise qui sévit dans le pays. Pour le président de l'Église du Christ au Congo, les chrétiens devront être présents dans les instances de décision, debout pour la bataille des élections, a lancé André Bokondoa à l'adresse des fidèles protestants qui, selon lui, devront participer nombreux à ces consultations. Le numéro 1 de l'ECC ne s'oppose pas aux initiatives du comité laïque de coordination, à savoir les marches pacifiques pour exiger l'alternance au sommet de l'État. Mais il demande tout simplement un peu de considération à l'égard de sa communauté, que l'ECC soit elle aussi associée à la préparation de ces manifestations. Des pressions diverses sont également exercées sur l'ECC, a révélé Monseigneur Bokondoa. Il a cité le cas du professeur Ekofo, officiant du culte du 16 janvier en mémoire du président Laurent Désiré Kabila. Ce pasteur, a-t-il dit, a quitté le pays sans avertir parce que sa sécurité était menacée. Kamanda Muzembe, Kinshasa, RFI. Et pour déterminer les responsabilités dans la répression des marches des chrétiens les 31 décembre et 21 janvier dernier, une commission d'enquête a été mise en place par le gouvernement. Elle comprend des membres de différents ministères, la Commission nationale des droits de l'homme, des ONG parmi les plus critiques de cette restriction de l'espace politique, comme la CAGE ou la Voix des Sans-Voix. Ces membres travaillent depuis une dizaine de jours et ils ont reçu hier le témoignage d'Arciel Béni, dont le frère, le coordonnateur de Filimbi Carbone Béni, est détenu depuis 40 jours par l'Agence nationale du renseignement, ainsi que 3 autres membres de ce mouvement citoyen, sans accès à un avocat et sans nouvelles pour leur famille. Je peux venir témoigner des cas des amis
de Carbone Béni et les autres qui sont arrêtés à l'ANER depuis 40 jours. C'est un cas de violation des droits de l'homme. Le ministre s'est porté garante de suivre à la lettre tous ces cas. Tous ces cas seront rédigés et seront envoyés d'abord devant le ministère de la Justice. Le ministère de la Justice qui, lui, va envoyer ça devant le procureur et puis voilà, il y aura des suivis sur ça. S'il y a des gens arrêtés illégalement, ils seront relâchés ou bien ils seront transférés au parquet. Voilà un peu le côté promoteur de la commission. Les problèmes sur le Bénédicte est au niveau de est-ce que ça va aboutir à quelque chose de bon ou bien c'est juste que voilà, on travaille sur ça. Après, à la fin, il n'y a pas grand-chose. C'est là où on se pose des questions de savoir si ça va vraiment amener quelque chose de changement. Des propos recueillis par Léa-Lisa Westerhoff malgré une ligne détériorée comme vous l'aurez entendu. La RDC toujours où le bureau de la coordination des affaires humanitaires de l'ONU déplore la mort de 2 humanitaires tués samedi par des personnes armées non identifiées dans le Nord Kivu. Ils travaillaient pour l'organisation Hydraulique sans frontières. Un autre humanitaire a été pris en otage. À Brazzaville. Et on revient à la situation en RDC. Les évêques catholiques n'abandonneront jamais leur engagement pour l'avènement de l'état de droit. Voilà la conclusion de l'Assemblée générale de la SENCO, la conférence épiscopale qui s'était réunie en urgence face à l'aggravation de la crise sociopolitique que traverse le pays et après plusieurs manifestations réprimées dans le sang. L'occasion pour les évêques d'expliciter leur soutien unanime au comité laïque de coordination qui organise ces marches. L'abbé Donatien de Cholet est le secrétaire général et le porte-parole de la SENCO. Il est ce matin l'invité de Florence Maurice. Bonjour abbé Donatien de Cholet. Bonjour. Les évêques dans ce message réaffirment leur soutien au comité laïque de coordination. Est-ce que la SENCO invite les prêtres à être aux côtés des laïcs dans les rues lors de la marche du 25 février? Là où les fidèles sont engagés, c'est tout à fait normal que les pasteurs les accompagnent. C'est aussi l'avantage d'éviter les dérapages. Ainsi de suite. Donc les évêques ne voient pas d'inconvénient que le pasteur accompagne le fidèle. Ils disent à la population de demeurer debout. Ils disent à la population de demeurer vigilant. Ils disent à la population de barrer la route par de voies pacifiques à quiconque veut confisquer ou accéder au pouvoir par de voies non démocratiques. Et donc c'est un appel lancé au peuple de Dieu. Et là où un appel est lancé au peuple de Dieu, les pasteurs doivent encadrer. Qu'est-ce qui vous a poussé à réaffirmer comme ça votre soutien au comité laïque? Vous avez été témoin de la manipulation des informations. On donnait l'impression dans certains médias qu'il y a des évêques qui étaient pour, il y a des évêques qui étaient contre le CLC. Maintenant, ça devient clair que l'Assemblée plénière reconnaît au CLC le droit de manifester comme association privée de l'Église. Je crois que c'est une façon de dire que ce n'est pas seulement l'Église de Kinshasa qui est engagée dans cette lutte, c'est tous les évêques. Donc les évêques reconnaissent dans ce qui se passe à travers ces marches une réponse à leur appel. Vous dénoncez aussi les menaces dont sont victimes les organisateurs de ces marches. Les évêques sont explicites là-dessus. Ils demandent d'arrêter des menaces et de poursuites de ceux qui ont organisé ces marches. L'interdiction de ces marches est illégale, illégitime pour vous? Justement, il y a une autre recommandation, c'est demander aux gouverneurs qui ont émis les édits contre les manifestations de les annuler. Parce que c'est contre les dispositions de la Constitution. Et sinon, on ferme la bouche à la population ne sait plus revendiquer ses droits, on ne sera plus dans une démocratie. Ces dernières semaines, plusieurs prêtres disent avoir reçu des menaces, il y a eu des enlèvements, des interpellations, des prêtres tabassés. Ce sont des intimidations pour pousser l'Église à se taire? Oui, mais les évêques ont vite dit que malgré tout cela, ils ne vont pas abandonner leur engagement pour l'avènement d'un état de droit en RD Congo. Parce que ces peuples qui souffrent là, ce sont leurs brebis. Ils ne sont pas inféodés par une organisation politique. Voilà, c'est en tant que pasteur qu'ils s'engagent. Certains, au sein de la majorité présidentielle, vous accusent pourtant d'être manipulés par l'opposition dans une optique insurrectionnelle. Eh bien, ça devient presque classique, quand l'Église prend la position. Et alors, quand c'est contre les intérêts des uns, on accuse l'Église d'être soit achetée, soit complice avec l'autre. Mais la vérité, c'est que les évêques ont dit, leur seule préoccupation, c'est de contribuer pour amener leur contribution pour le bien-être du peuple congolais. Le président de la commission électorale, Corneille Nangaa, est venu pour vous présenter l'état d'avancement du processus électoral. Vous écrivez dans votre message « Nous sommes censés préparer les élections ». Ça veut dire que vous avez des doutes ? Oui, il y a des dispositions qui sont considérées comme des préalables
aux bonnes élections qui ne sont pas prises en compte. C'est là ce qui ne rassure pas. Comment peut-on aller aux élections quand les médias publics sont pris entre les mains d'une famille politique? Comment peut-on aller aux élections quand il y a des partis dédoublés? Comment peut-on aller aux élections si ce qui est prévu pour rassurer les gens sur la neutralité de la CENI n'est pas pris en compte? Comment peut-on aller aux élections quand il y a des cas emblématiques mentionnés explicitement dans l'accord pour décrisper la situation ne sont pas pris en compte? Donc vous avez des doutes? C'est là où les évêques sont encore inquiets et ils en appellent à la responsabilité des uns des autres. Comment est-ce que vous analysez la nomination de Fridola Ambongo, un prélat connu pour son franc-parler? Il était en pointe dans les négociations de l'accord de la Saint-Sylvestre. Est-ce que c'est un message de fermeté qu'a adressé le Saint-Siège à Kinshasa? Monseigneur Ambongo n'est pas quelqu'un qui ferait le contraire de ce que fait le cardinal. Dans la mesure où, comme je l'ai dit, c'est d'abord une mission. Un prophète, c'est celui qui sait dénoncer. Un prophète, c'est celui qui clairement appelé le mal par son nom. Et je vois Monseigneur Ambongo être justement de cette trempe-là. À peu près au même moment, le nonce apostolique, lui, est rentré au Vatican pour consultation. On sait que Kinshasa avait menacé de le déclarer persona non grata. Est-ce que nommer Monseigneur Ambongo au même moment, c'est une manière de dire on ne cède pas aux pressions? De toutes les façons, l'Église n'a jamais cédé aux pressions. Là où elle est convaincue que c'est sa mission, là où elle est convaincue que c'est la voie lui indiquée par le Christ, et voilà pourquoi les évêques disent qu'ils sont inébranlables dans leur foi en Jésus-Christ. Le 21 janvier, depuis Lima au Pérou, le pape François a lancé un message de soutien aux chrétiens congolais qui manifestaient. Est-ce que ce pape François vous soutient, vous invite à être présent dans la lutte au Congo? Le pape François s'est montré très proche de nous. À notre avis, vraiment, il nous apporte un soutien total. Abbé Donatien de Cholet, merci beaucoup. Le secrétaire général de la CENCO, la conférence épiscopale de RDC, invité de Florence Maurice ce matin. L'entretien est à réécouter sur RFI.fr.